avec, j'imagine, cet esprit quand même très créateur Ouais, que tu as, puisque dès 15 ans, tu as déjà l'idée de faire des ouais. choses que d'autres n'ont pas, en tout cas, Ouais, alors pas aussi jeunes, quoi. je pense que l'idée, les gens l'ont toutes. En fait, tout le monde a des idées vraiment tout le temps. Enfin, plein de monde, je pense. Et d'ailleurs, plein de monde souvent me parle de leurs idées. Mais c'est souvent, tu sais, souvent les gens ont peur de passer à l'action, Complètement, voilà, complètement. de transformer simplement l'idée en chose véritable qui existe. Parce qu'en fait, je pense que donc, l'idée qu'ils ont, c'est une montagne énorme. Et en fait, ils se disent, attends, moi, si je commence aujourd'hui, ma montagne, elle va ressembler juste à un caillou. Mmh. Et ça les décourage. Ils se disent, bah ouais, mais en fait, moi, je veux une montagne, je veux pas un caillou. Oui, mais en fait, pour faire une montagne, il faut des millions de cailloux. Et en fait, ces millions de cailloux, tu vas les poser petit à petit. Donc, en fait, c'est pas grave. La première journée où tu entreprends, bah en fait, effectivement, tu vas pas produire une montagne, mais tu vas produire un tout début de quelque chose qui un jour peut-être sera une montagne. Mais c'est déjà ça, je trouve, qui fait un esprit entrepreneurial ou pas. Parce que ça nous est tous arrivé, en tout cas, moi, Ouais, personnellement, ça m'est déjà arrivé de voir, tu vois, une idée qui émerge et qui dit, mais ça, j'aurais pu le faire. ouais. Tu vois, Ouais, enfin, ouais, ah, clairement, ben ça, clairement. j'aurais Et pu. des fois, on se Tu dit, vois? j'aurais pu le faire et je l'aurais même peut-être fait mieux. Ouais, Tu vois? c'est vrai. Mais en attendant, on a beau dire On l'a ça, pas on l'a fait. pas fait. Voilà. Donc, c'est ça. Et d'autres ont eu le côté très malin d'y arriver. Donc, Exactement. c'est peut-être ça aussi qui fait la différence d'un entrepreneur. Ouais, ouais, complètement. C'est en grande partie ça. En tout cas, pour le passage de 0 à 1, où moi, j'estime que je suis assez bon, c'est de faire émerger l'idée de griffonner un bout de papier, de tester rapidement Mm. et d'embarquer du monde autour de moi. Après, c'est autre chose de faire de la croissance, de structurer, etc. Évidemment, évidemment. Et c'est là où tu disais que vous êtes plus grand aujourd'hui, tu as une partie de service. C'est Ouais. dans cette partie-là où là, tu as besoin d'accompagnement et... Ouais, parce que, enfin, alors tout le monde n'a pas forcément besoin, parce qu'il y a des gens qui sont seuls fondateurs et qui arrivent très bien à faire toutes les étapes de 0 à 100, voilà. Moi, pas forcément. Je suis assez bon, encore une fois, pour passer de 0 à 1, mais après, pour la suite, j'ai besoin de m'entourer de gens. Que ce soit des freelances, des associés, des salariés, peu importe, mais des gens, tu vois, qui participent au projet à un moment donné. Donc, et ça c'est pareil, je pense qu'il faut savoir vraiment personnellement, chacun individuellement, où on est bon, où on peut Mm. apporter de la valeur, où on se sent C'est pas évident, hein. légitime. Non, il faut bien se connaître. Il y a pas mal de tests comme ça à passer Ouais. sur Internet pour bien se connaître. Et une fois que tu te connais bien, que tu connais bien tes zones de force, tes zones de faiblesse, bah, concentre-toi sur tes zones de force et même là où tu es vraiment excellent. Et en fait, tu verras que tu iras plus vite que les autres et du coup, bah, ce sera plus simple.